Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment Craft peut vous aider à la mise en place d'un dispositif de recrutement dans votre entreprise grâce au rapport demande de recrutement d'un salarié intérimaire. Pour rappel, la mise en place d'un dispositif de recrutement dans votre entreprise, c'est un critère pour l'obtention ou le renouvellement de la certification MAS, donc rapport super intéressant et super important. Donc sans plus tarder, on se place dans la peau d'un conducteur de travaux parce que c'est les conducteurs de travaux qui émettent ce genre de demande. Là, le conducteur, il a déjà eu l'agence au téléphone pour identifier le profil qui colle bien à la demande et le conducteur de travaux va venir remplir cette demande de recrutement afin d'achever la contractualisation du choix du profil. Donc en titre, on met le nom du profil qu'on a retenu, ici Jean Ray, le demandeur, donc le conducteur de travaux, son entreprise, sa fonction, son numéro de téléphone et son email. Ensuite, on va venir remplir des informations sur le chantier, qui sont des informations contractuelles qu'on doit remplir. D'abord, la désignation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par... quel est le chantier, en fait? Ici, on part sur l'aménagement de la ZAC de Honfleur. On a la possibilité de compléter l'adresse. Donc, ici, on voit bien que c'est à Honfleur. Je peux modifier l'adresse si je considère que c'est pas assez précis. Et ensuite, préciser le responsable de chantier, donc généralement le chef de chantier, son numéro de téléphone et où est-ce que va s'effectuer l'accueil. Donc ça peut être soit en entreprise, soit sur chantier. Il y en a de plus en plus qui sont sur chantier. Et on peut aussi préciser sur une carte le point de rendez-vous afin d'ensuite envoyer le rapport au profil intérimaire recruté et qu'il puisse avoir la géolocalisation précise du point de rendez-vous pour son premier jour. On va ensuite préciser des informations sur le contexte de la mission. Donc, le contexte du recrutement, c'est une obligation légale de remplir le contexte du recrutement afin que le salarié sache si il est recruté pour le remplacement d'un salarié, pour l'accroissement de la charge de travail ou si c'est simplement une activité saisonnière. Et ensuite, on précise, donc le conducteur de travaux précise tout le contexte lié plus au poste demandé. Donc, le profil, l'expérience souhaitée au poste, le niveau de qualification, donc de 1 à 4, le taux horaire qui sera sa rémunération, la date de début et la date de fin de la mission, et ensuite les horaires journaliers. On peut choisir soit journée, soit nuit, soit poste, et on peut aussi choisir plusieurs choix en fonction. Donc ici, on part du principe que notre maçon il va travailler que sur la journée. Et ensuite, la dernière section, c'est de venir compléter tout ce qui va toucher à ses tâches, mais aussi à sa qualification, pour pouvoir à la fois protéger le salarié intérimaire, mais aussi pour pouvoir se protéger en tant qu'entreprise. On commence par préciser les tâches principales à effectuer. Ici, notre maçon, il va poser des bordures et faire de la mise en œuvre d'enrobés. On peut préciser les principaux risques auxquels il sera exposé dans le cadre de sa mission. C'est une liste qui est tirée de l'OPP BTP. Donc dans le cadre de pose de bordure et de mise en œuvre d'enrobés, on peut dire qu'il sera exposé à la manutention manuelle et à des travaux sur circulation, mais ça peut aller aussi plus loin. Et s'il n'y a pas de risque dans les missions à effectuer, on peut choisir aucune de ces propositions. Si on recrute pour un poste à risque particulier, c'est-à-dire qu'il va y avoir des risques un peu plus poussés, on peut cocher cette case et là sélectionner tous les risques auxquels l'intérimaire, donc les risques un peu plus poussés auxquels l'intérimaire sera potentiellement exposé. Là, ici, les tâches à effectuer ne présentent pas de risque particulier, donc on peut décocher ce champ. On peut ensuite préciser le type de permis de conduire requis, les CACES potentiels requis. Ici, on dit qu'on a besoin du 4B. Et finalement, une fois que on a complété toutes ces informations, on peut finaliser la demande. La date est automatiquement remplie. Et ensuite, moi, en tant que conducteur de travaux, je vais pouvoir signer le rapport pour attester qu'il est bien terminé. Et voilà, j'ai signé. Ce qui va être super intéressant aussi avec Craft dans le cadre de la demande de recrutement de salariés intérimaires, c'est que dans la vue base de données, toutes ces demandes vont être regroupées sous une base de données. Donc là, je vois que j'ai qu'une seule demande de recrutement d'intérimaires, mais dans le cadre de toute la traçabilité et de l'archivage demandé pour avoir la certification MAS, ça va être super intéressant, surtout pour les conducteurs de travaux et les chefs d'agence. Voilà, merci beaucoup.